Le premier sujet, être un événement. Je dis souvent aux gens, souvent c'est plusieurs années d'ailleurs que je dis aux gens, arrêtez de regarder les autres comme du monde. Regardez-les comme des événements dans votre vie. Parce que ce qu'ils vont vous faire vivre, c'est ça que vous allez retenir. Donc, ça sert à rien de commencer à faire des analyses de Nicodère, puis de ci, puis de ça, autre que ce que vous vivez par rapport à eux autres. Même si c'est pas réel, l'événement peut être quelque chose que la personne, de par sa vibration, de par sa façon d'être, va comme enclencher des mémoires dans votre passé, de votre vie, ou de ce qui va se vivre plus tard, qui va vous faire vivre des états, et c'est ça qui va se marquer dans votre esprit. Donc, il y a bien des gens qui vont dire, bon, moi, telle personne, je l'aime pas. Ben oui, mais il y en a un autre qui l'aime. Mais le point, c'est pas de savoir pourquoi l'autre a raison de l'aimer, puis toi que tu l'aimes pas. C'est qu'est-ce que ça va chercher en dedans de toi. Parce que l'événement que tu as avec la personne, c'est un événement où il peut y avoir une forme quelconque d'antipathie qui est basée sur une réactivité de ta mémoire à ce qu'elle dégage. Et ça peut être carrément basé, un gars comme moi, ça fait réagir énormément, ça peut être basé sur le fait que le gars, il est tellement nouveau dans sa façon d'être, qu'il n'y a pas de référence, puis il fait réagir beaucoup, beaucoup d'insécurité, parce qu'il dit les choses très différemment de ce que la moyenne des gens ont tendance à parler sur un sujet donné. Vous me suivez? Donc, disons qu'on va dire, je me prendrai comme exemple, je suis un gars qui, à cause de sa façon de parler, fait réagir beaucoup de gens sur le rapport d'insécurité. Donc, les gens vont devenir facilement insécures parce que j'ai pas un langage standard. Comme j'ai une base astrologique, je suis plus récupérable dans ces domaines-là. Quand ça tombe dans de l'occulte ésotérique, là, les gens ils ont déjà beaucoup d'informations d'accumuler parce qu'ils ont entendu parler d'autres astrologues, ces choses-là. Fait que là, ils vont ramener ça à un langage, un baragouinage pseudo-occulte, en ayant l'impression qu'ils peuvent connecter. Là, ça les sécurise. Mais je suis pas un événement astrologique. Mais un astrologue plus standard, exemple, qui va te parler de planètes au point que tu comprendras plus rien au bout de 10 minutes, à cause qu'il parle justement de planètes, puis de conjonction, puis d'opposition, puis de quadrature, ces choses-là. Il va quand même trouver un référent à ton mental dans lequel tu as fait des lectures, puis où tu t'es habitué à entendre un jargon. OK? C'est plus sécurisant. Mais là, si on te parle de supramental, ça commence à être assez sélect, là. Puis déjà que dans le milieu supramental, il y a déjà des gens qui s'en fâchent dans la philosophie ou dans la ligne de pensée ou dans les idées comme telles. Puis ils vont dire les mêmes mots, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes correspondances dans l'expérience personnelle. Vous me suivez? Donc, ça étant dit, ça veut dire qu'un être humain peut faire réagir d'autres personnes pour des raisons d'abstraction, pour des raisons de comportement physique. Moi, je conduis vite, donc conséquemment, si je passe avec ma Mercedes à côté d'un gars à 200, que lui, il roule à 100, maudit fou, tu sais, c'est ça que si j'avais fait la télépathie avec, c'est ça que j'entendrais dans ma tête, tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'ai une gang qui m'attend, je suis en retard, il faut que je roule pour arriver à 7h30, tu sais. Vous me suivez? Fait que je suis un fou, mais pas en conférence. Je suis un fou sur la route. Vous me suivez? Fait que la dynamique est que l'interprétation est en fonction d'une action qui est posée, qui n'est pas nécessairement la totalité de l'individu. Si vous comprenez que vous êtes un événement dans la vie des gens, c'est possible que... Là, je fais une joke plus forte que moi, il faut que je la sorte. Si Claude, qui était à la Sarre ou en Abitibi, rencontre des gars qui viennent du Nunavut, puis qu'il y a une femme esquimau qui regarde Claude. Ah, mon Dieu, qu'il est pas gras. Il faut qu'il mange du poisson. Fait que il est pas assez gros pour réchauffer comment il y a ça, l'igloo. Fait que elle, c'est référent en termes de survie. Puis lui, il va se dire, nous autres à Sainte-Adèle, là, pas besoin d'être trop gras, c'est pas nécessaire, tu sais, parce qu'il fait moins froid. Mais les références que les gens ont, qui sont personnelles, peuvent rencontrer une image ou une façon d'entendre les choses. Je veux dire, ils parlent donc drôlement. Tu sais, t'écoutes un gars qui parle l'arabe, tu vas dire, c'est comme, ça chantonne, là, tu sais, c'est un effet particulier que si t'es habitué, ça va, mais si t'es pas habitué, tu te poses des questions.
c'est-tu menaçant? Ils parlent beaucoup d'islam. Est-ce que tout le monde qui parle arabe, c'est tous des islamistes intégristes? On va dessus dans le restaurant parce qu'il y en a plusieurs à avoir une bombe d'installer. Tu sais, les référents aux gens, c'est très, très variable. Puis c'est juste parce que tu sais même pas, tu parles arabe avec 3-4 personnes, et puis déjà, ils s'enclenchent dans l'individu des référents qui sont conflictuels ou qui peuvent être, au contraire, des expériences de vie qui ont été extrêmement intéressantes et puis qui réfèrent à quelque chose de positif. Donc, être un événement, c'est très, très relationnel, dans le sens que c'est un événement pour les autres. Mais pour toi-même, c'est un développement. Vous me suivez? Vous développez. Ça, c'est individuel. Fait que moi, tout seul chez nous avec mes chats, je me développe. Mais quelqu'un qui vient chez nous puis qui aime les chats, il va savoir s'il les aime vraiment. Parce qu'à 20, c'est pas pareil comme en avoir 2 chez vous. T'sais. Fait que le développement, c'est individuel. Et vous avez une interprétation ou une... C'est sûr que les gens, on va toujours partir du principe qu'ils sont psychologiques, qu'ils sont pas psychiques. Donc, conséquemment, leur interprétation ou leur lecture est toujours psychologique. Donc, elle est toujours sous une base culturelle, relationnelle et dans une culture. Tu sais, il y a une culture autour de ta façon de penser. Avec le relationnel, lui, c'est collectif. Et puis tout ça, toute votre vie, ça s'affronte. Toute votre vie, vous allez avoir une confrontation entre votre développement individuel et comment est-ce que dans la relation que vous avez avec le collectif, comment on vous interprète comme événement dans la vie. Et le shortcut que les gens apprennent parce qu'ils sont pas assez évolués pour être psychiques, c'est de toujours vous juger en termes de personne à personne. Faut comprendre à ce moment-là que si c'est personne à personne, ils sont intéressés à ce que vous, en tant qu'individu, vous leur apportez personnellement. Tu aurais beau dire à quelqu'un, si tu travailles dans une quincaillerie, écoutez, madame, le produit que vous achetez, là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est assez évident, hein? Mais pour la personne qui va partir avec son morceau de quelque chose, dans une quincaillerie, absolument, tu peux acheter pas mal des outils, mettons, la personne n'a pas qu'un outil. Vous êtes la référence à l'outil jusqu'à temps qu'elle lise le livre du propriétaire. Là, quand tu regardes le mode d'emploi, là, tu te défais de l'idée que le vendeur, c'est lui qui est responsable de ta compréhension. Mais, tu comprends pas le mode d'emploi. Qui est-ce qui est responsable du fait que tu comprends pas? À qui tu vas revenir? Tu vas revenir au magasin, tu vas demander le vendeur qui t'a vendu ça, puis tu vas dire, vous pourriez-tu me faire comprendre mon outil? Là, il devient attaché à l'outil. Donc, vous êtes dans l'événement d'avoir acheté, je sais pas, mettons une perceuse, et puis que vous comprenez pas le mode d'emploi, ben, la personne devient la référence. C'est le point d'ancrage dans votre mémoire de qu'est-ce que vous allez faire pour comprendre. Bon, ben, il y a plein de situations, sans vouloir directement être responsable d'une personne, que vous êtes une référence à la personne pour comprendre qu'est-ce qu'elle comprend pas. Ou que si elle a un questionnement face à l'ensemble de l'événement, vous êtes le point d'ancrage de la compréhension de cet événement-là. Bon, vous avez tous eu des blondes, des chums, des maris, des affaires de même. Et puis, quand vous allez parler de couple, en général, vous allez référer à votre expérience personnelle. Donc, si je regarde Jeannette, elle va dire, ben moi, mon chum, le couple, puis ce que j'ai vécu avec, c'est ce que je comprends du couple. Donc, la personne avec qui elle a vécu devient une référence dans sa compréhension du couple. Et tu aurais beau dire, ça se vit différemment. Elle, non, elle n'a pas vécu comme ça parce qu'avec son chum, ça se passait de X façon. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne se dégage des personnes qui sont les ancrages d'une lecture d'un événement? Vous me suivez jusque-là, le langage pas trop compliqué, parce que c'est dur de faire comprendre aux gens, écoute, ça fait quasiment
10 ans que j'explique que les gens, c'est des événements dans votre vie. C'est sûr que si vous n'êtes pas capable de lire les gens comme des événements, vous allez tout le temps les accuser. Vous allez toujours les tenir responsables de quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Si moi, je regarde le couple, puis je dis, bon, ben, mon ex-femme, elle avait du chien dans le nez, puis qu'au bout de 20 ans, j'ai vu qu'il n'y avait pas une femme qui avait du chien dans le nez comme elle, je commence à me sentir un être d'exception. Et elle aussi, évidemment. Donc, on a vécu un couple d'exception. Parce qu'elle n'était pas standard, j'étais pas standard. Donc, ça matchait parfait, 2 pas standards ensemble. Mais ça fait pas la référence pour personne. Vous me suivez? Fait que quand je regarde, j'ai dit, ouais, ça, c'est vraiment une spéciale. Puis quand le monde me regarde, je dis, ouais, c'est vraiment un spécial. Fait que, tu sais, c'était 2 labradors qui sont matchés ensemble, puis c'était de la même race, là, tu sais. Mais tu peux chialer après la femelle labrador parce qu'elle mord le mâle tout le temps, puis le mâle ne se défend pas assez, puis quand il se choque, il finit par vouloir bouffer la femelle, puis là, ça fait un événement qu'on peut retrouver chez les Poméraniens. On peut retrouver ça chez le caniche. Là, on va dire, il y a une généralité, c'est que si la femelle mord trop le mâle, surtout dans les parties, et à un moment donné, il va se rébeller, puis il va finir par bouffer la femelle. Bon, là, à ce moment-là, ça sort de la chiennerie. Donc, ça sort des aspects de chien spécifiques à une race. Et puis là, on tombe dans une compréhension large des animaux, des canins, qui peut peut-être même s'appliquer aux félins, puis qui peut s'appliquer aux insectes, puis tu sais, etc., etc. Ce qui fait que si vous voulez voir l'événement dans le relationnel et l'événement dans le fait que vous êtes vous en développement, donc vous êtes en cheminement pour faire des prises de conscience sur vous-même, mais que vous ne pouvez pas éviter d'être interprété dans une collectivité, puis vous-même, vous n'êtes pas apte à lire la totalité de l'événement, OK? Il va vous falloir arriver à ce qu'on appelle un esprit de synthèse. Chose qui est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas évolué, parce que l'esprit de synthèse vient avec la capacité de se retirer de la forme. Si vous êtes pris dans la forme, si vous êtes pris, tu sais, genre les hôtels, c'est tous des châteaux neufs, c'est tous des Best Western, puis que vous savez pas que, bon, il y a des Sheraton, il y a des hôtels du gouverneur, puis etc. C'est sûr que si vous arrivez devant une forêt, puis que vous êtes devant un arbre, puis que vous voyez juste l'écorce de cet arbre-là, vous verrez jamais la forêt. Vous êtes dans l'analyse à ce moment-là. L'analyse étant un très, très, très haut niveau de rapprochement de qu'est-ce que vous voyez. OK? Fait que, il y a une concentration dans l'analyse qu'on n'a pas quand on est dans la synthèse. La synthèse, c'est comme une sorte de recul qu'on fait. Et puis, plus on évolue dans la vie, plus on a cette capacité d'être, on va dire, pilote d'avion, puis d'avoir une vision un peu comme un GPS qui est capable de voir un plan d'ensemble. Donc, pour être capable de lire un événement dans un individu, il faut premièrement être capable de faire un développement personnel pour se sentir dans un événement. Il y a bien des gens qui se sentent pas, là. Tu sais, sa vie, là, métro, boulot, dodo, sont dans une espèce d'analyse constante de leurs petits actes, puis ils voient pas où est-ce que ça s'en va, la vie. Eux autres, ils vont arriver à la mort, ils vont dire, ouais, je sais pas vraiment qui je suis, puis pourquoi je meurs, puis pourquoi j'ai vécu. Comme ça fait, c'est ce qu'on appelle un problème d'identité. Mais si vous êtes dans un développement personnel, c'est comme la plupart des gens qui viennent ici sont dans un développement, ben vous allez avoir une vision avec les niveaux de discussion, de compréhension que vous pouvez faire avec des gens, vous allez avoir une perception qui est individuelle de la collectivité et non pas la perception de la collectivité sur votre vie individuelle. C'est un renversement qui s'installe. Les gens qui n'ont pas d'évolution, ils se voient à travers un diplôme, ils se voient à travers le milieu social dans lequel ils vivent, et puis toute leur vie est conditionnée par une structure, soit gouvernementale, éducationnelle, ces choses-là. Puis ils sont ce que les autres disent qu'ils sont. Tandis que quand vous avez un développement qui est individuel, vous êtes ce que vous voulez être dans une collectivité. C'est vous qui vous occupez de faire penser aux gens que vous êtes telle chose. Et non pas l'ensemble d'une collectivité qui dit, bon, t'es ça. Moi, j'étais de la carabine, il y a un waiter, un moment donné, qui m'a vu vendre des balles à, peut-être à toi ou je sais pas qui, mais Micheline, je pense, anyway. Puis quand je suis sorti, il dit, ouais, gang de tueurs.
De quoi tu parles? T'en veux-tu une dans le tête pour savoir jusqu'où ça peut se rendre? Crise d'épais. Et que, pour lui, t'as une carabine, t'as des balles, t'es un tueur. Ça s'arrêtait là. Moi, j'étais pas développé. Je dirais, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être l'air de ça, tu sais, avec la face que j'ai, là, puis assez gros, pour de l'air d'un Hells, mais Hells en arrière de mon chose. J'ai déjà moto illimité, c'est pas rien pour réchauffer la place, hein. Fait que, la relationnelle pourrait m'installer une perception de moi-même comme quoi j'étais un tueur en potentiel. OK? Ou, dans mon développement, j'ai décidé que je tirais sur du papier, puis que faire des trous dans le papier avec un crayon, de le faire avec une balle, pour moi, il n'y a pas bien de différence. C'est juste qu'il y a un niveau d'habileté que si tu lances ton crayon à 900 mètres, puis tu le réussis à le percer au centre, t'as du bras, puis t'es particulièrement précis. Il y a mieux faire ça à carabine, c'est moins de trouble. Fait que dans mon développement individuel, ben, moi, je regarde le gars, puis je le trouve drôle. Mais je le trouve, puis j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai regardé, j'ai dit, t'es vraiment un petit cerveau. Hein? Gros, comme ça, là. Pas plus qu'un lézard. Gros de même. Et il a pris le coup parce qu'il veut plus me parler, il veut plus me servir à ma table, puis il a mangé une claque. Mais c'était à lui de pas se placer dans un échange de confrontation en pensant qu'il détenait une vérité. Tu sais, c'est clair que c'est pas parce que lui il est mince puis moi je suis gros que j'ai pas de goût. Tu sais, si j'ai une capacité de faire un sport, je peux lui donner des cours, mais confronte-moi pas. Donc, il y a pas de vision synthétique. C'est à suivre, tu sais, c'est à venir. Ça va peut-être y prendre 2 vies, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de vision synthétique. Fait qu'en n'ayant pas de vision synthétique, il va avoir une vision comme il voit dans le Journal de Montréal, de dire, bon, ben, les gens qui ont des carabines ou des gens qui ont des armes, c'est des gens potentiellement dangereux. C'est combiné avec une lecture de Dutrissac qui est toujours en réaction à 98,5 contre les gens qui se servent des armes, ces choses-là. Bon, fait qu'il va se faire une lecture collective avec des médiums collectifs qui lui présentent les choses d'une certaine façon. Par contre, des gens qui sont en développement puis ils veulent vivre ça, cette expérience-là, et puis qui disent, bon, ben là, lui, on va louer ses carabines, puis on va les tirer, puis tu sais, j'en ai passé, une centaine passées, là, à venir tirer. Il y en a qui ont gagné des armes. Tu l'as-tu encore, de carabine? Ouais. Mais qui s'en servent pas, pour des raisons personnelles. Coûte trop cher à tirer. Du 22. Fait que, dans leur développement, ils vont dire, ben moi, je gère qu'est-ce que j'ai à gérer, puis les autres, ce qui passe, je m'en fous. Fait que, quand tu as un processus individuel, ta lecture de l'événement est plus personnelle et conséquemment, elle est plus dans le détail pour tes besoins. Mais quand tu regardes les jeux de la collectivité, tu es capable de voir leur point de vue d'une façon généraliste sans te sentir affecté par ça. C'est ce que j'appelle une conscience de l'événement par l'individu dans un processus de développement et de où il se place dans son développement dans telle ou telle expérience, puis qui sont les gens qui ont fait vivre ça, mais il ne responsabilise pas quand tu es dans l'individualité puis dans le développement, tu ne responsabilises pas celui qui est à l'origine de ton développement. Tu comprends-tu? C'est comme, tu l'as acheté, l'idée, tu as acheté le concept, tu as acheté la participation dans laquelle tu t'es placé dans l'événement, puis l'autre, ben merci, tu m'as permis de vivre ça. Que ce soit en négatif ou en positif, ça revient quand même que la responsabilité est minimum vers l'autre. Parce que c'est un gars qui travaille chez Rona, puis il t'a vendu une scie mécanique, ou il t'a vendu une drill, puis c'est pas de sa responsabilité, la drill. OK? Dans un sens, c'est une forme de sympathie que la compagnie Rona va demander à ses employés d'aide vis-à-vis du client pour que la personne puisse comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle a acheté. Le collectif engendre des événements à lecture collective. L'individu engendre des événements à caractère personnel. Moi, quand j'arrive avec des personnes qui sont nouvelles, que je rencontre en consultation ou je rencontre dans la vie, point final, la première chose qui m'intéresse, c'est de connaître son nom pour parler avec.
La deuxième chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle vient faire dans ma vie, premièrement. OK? Après ça, je vais m'intéresser à sa vie si j'y vois une possibilité de connexion avec la mienne. Puis, en troisième lieu, je vais m'intéresser à faire un projet, s'il y a vraiment connexion, ou à simplement rester poli pour fermer la relation. Vous me suivez? Un développement ou un événement va rester en mémoire sur l'impact. Il vous faut un impact. Si vous avez un esprit de synthèse, que donc vous regardez la personne, c'est nouveau dans votre vie, c'est intéressant de voir qu'est-ce que la personne peut venir apporter dans votre vie, mais il y a une lecture à faire. Il faut commencer par regarder l'autre, lire l'autre, lire ce qu'il est, ce qu'il veut projeter, ce qu'il veut créer comme impression sur ta personne. OK? C'est la première chose à faire. La deuxième, c'est quelle action qu'elle veut poser dans votre vie. Moi, dans une conférence, je vais arriver avec une nouvelle personne, une dans le soir qui vient. Elle me dit, c'est cher. C'est vrai, madame, c'est cher. Mais à la Place des Arts, c'est 300 pièces le billet. Puis au hockey, ça peut monter à 600-700. Puis dans les loges, c'est pas loin de 1000. OK? Fait que la perception. Je travaille une perception. Est-ce que la perception est à mon avantage ou à mon désavantage? Moi, par rapport à une game du Canadien, je trouve pas cher. Puis à la Place des Arts, même chose. Mais je donne un show qui mérite d'être passé à la Place des Arts. Mais pour faire des économies et vous faire payer le moins cher possible, je loue le Châteauneuf. Ou, si vous aimez mieux, le Best Western. Fait qu'il y a une affaire de perception. Est-ce que ta perception individuelle de ton acte prédomine sur le collectif? Dans mon cas, c'est toujours oui. Parce que pour moi, c'est l'individu en premier, puis la collectivité après. Donc, j'établis mes prix individuellement et non pas en fonction d'un rapport collectif. C'est pour ça que vous ne payez pas cher. Sinon, ça serait 300 une soirée. Dans un autre hôtel, plus shiny, mais vous avez quand même le même contenu dans un espace plus shiny. C'est pas dur pour moi d'aller louer le Sheraton, il faut juste que je le justifie. Fait que tu fais le calcul de tes coûts et tu multiplies par 5. Ici, ça coûte 200 pièces une soirée. Je multiplie par 5, il faut que je rapporte 1000 pour couvrir tous les frais et gagner ma vie. Vous me suivez? Bon. J'ai une perception individuelle et toutes les compagnies ont des perceptions, on va dire individuelles, selon l'entité de la compagnie. Un livre, vous allez voir chez l'EMEAC, n'importe quoi, le gars, il va vous dire, un livre, ça coûte 5 piastres, multiplié par 5, c'est ce qui va se vendre sur le marché. Fait que 5 piastres à la production, 25 c'est tablettes. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est une règle absolue dans tous les milieux. La pizza, tu payes 5 piastres, elle a coûté 1 piastre. Tu payes 10 piastres, elle a coûté 2 piastres. Ça dépend de ce que tu as commandé dessus. La pâte n'est pas chère. Mais des fois, si tu commences à mettre des crevettes, là, ça va coûter plus cher. Puis c'est toujours multiplié par 5. Je donne une règle de business parce que j'ai étudié les affaires. Donc, si vous avez une perception, vous avez inévitablement une réalisation. Ben non, il était pas pire, hein? Il est paresseux, quand même. Et puis, dans la réalisation, ce que vous avez, qui va forger votre synthèse, c'est une vue d'ensemble par la perception et une précision au détail dans son actualisation après la perception. Fait que vous arrivez devant un événement, une personne, vous faites une perception, vous avez une discussion qui va alimenter la perception, puis éventuellement, il y a une action qui doit être posée, sinon vous allez vous défaire de l'événement. Si moi, je m'en vais sur une piste de ski, puis je loue pas de ski, je ferai pas de ski. Donc, l'événement du ski ne s'imprimera pas dans ma mémoire. Vous me suivez? Mais si je m'en vais sur une piste de ski, je loue des skis, puis je descends 4-5 fois, sans me faire mal, je pourrais dire à ce moment-là que je me suis réalisé. Parce que je ne fais pas de ski. J'ai pas eu une bonne expérience. J'étais avec un professeur quand j'étais petit gars, là, à 12, 13, 14 ans, j'étais avec mon voisin, c'était un professeur de ski de calibre olympique, un Suisse-allemand. Il m'a écœuré du ski pour le reste de mes jours. Le reste de mes jours. C'est comme j'ai des problèmes à apprendre l'anglais parce que j'ai eu un professeur qui était aussi de calibre olympique.
puis qui me forçait à apprendre, mais tu sais, moi, plus tu me forces, moins je le fais. Fait que c'est comme ma perception était négative, ma réalisation était négative. Donc, si dans l'aspect événement, il y a un esprit de perception qui doit passer en premier et un minimum de réalisation pour que ça s'imprime dans votre cerveau, ça veut dire que ça carbure la mémoire, cette affaire-là. La mémoire étant le moyen pour l'individu de se situer dans son développement, dans le où il est rendu par rapport à un environnement, puis le où il est rendu quand il est tout seul dans son développement, dans sa lecture ou dans la façon de se lire, ce qui est mon cas. Il y a seulement moi, aujourd'hui, qui peut m'évaluer, moi, en termes de qu'est-ce que je réalise. C'est parce que si quelqu'un va me dire « Ah ben, il me semble que tu devrais faire ça parce que... » il peut avoir une perception, mais s'il n'y a pas une perception de synthèse, à la mesure de qu'est-ce que moi, c'est une réalisation, il ne pourra pas me lire comme il faut. Donc, je ne peux pas en tenir compte. Je ne peux pas tenir compte d'un conseil à cause de mon contact avec la source puis toutes ces choses-là. Fait que ma réalisation, pour moi, devient comme... C'est comme quand je vais tirer de la carabine, j'ai pas besoin de trophée. Mon trophée, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. J'ai transcendé la compétition. Donc, je suis plus dans le relationnel. Vous me suivez? En étant strictement dans le développement, ben la collectivité, c'est comme un obstacle dans ma vie avec lequel je compose pour pas avoir de problème. Vous me suivez? Fait que, as-tu le droit d'aller à 250 en moto, en auto? La réponse pour moi, c'est oui, mais faut pas pogner. C'est simple de même. Ben, tu te sens-tu mal à l'aise d'avoir été roulé à 250 quand la police peut te donner une étiquette de 3000 $? Si elle m'a pas pogné, me dérange pas. Tandis que pour quelqu'un que sa vie est encore liée à une perception collective, ça dérange beaucoup. Il va monter à 200, puis déjà, il va commencer à se sentir mal. Et ça, c'est excessivement dangereux pour un accident parce qu'il faut que tu sois en pleine maîtrise de ce qui se passe, de l'état dans lequel tu es. Et si tu n'es pas capable d'avoir la pleine maîtrise de ton état, parce que tu sors des conventions, tu n'es pas fait pour faire ça. Fait qu'il fallait pas. Vous savez? Vous pouvez pas aller jouer dans des événements que vous ne contenez pas. Et pour le contenir, n'importe quel type d'élément qu'on a à contenir, ça demande d'avoir un esprit de synthèse, non pas un esprit analytique. J'ai fini la série Le Chimiste, Breaking Bad, en anglais. Très bon. Le gars, c'est un professeur de chimie qui finit en parrain de la mafia. Et puis, il est vraiment bright, le gars, puis il gère bien ça. Mais pour arriver à être parrain de la mafia, il faut qu'il tue. La vie l'amène à tuer pour pouvoir asseoir son autorité. Vous savez? Si t'es pas fait pour ça, à chaque fois que tu vois une mouche qui se casse une patte, t'es tout bouleversé. T'es pas fait pour ça. Vous pouvez facilement savoir pourquoi vous êtes fait en faisant quelque chose et voir si vous le contenez, si vous êtes bien avec. Donc, n'importe quel type d'événement, comme je défie n'importe qui de s'asseoir comme à côté de moi pour que je monte ça à 230, ça raboute un Mercedes, 230, c'est vite. C'est très vite. C'est vraiment très vite. C'est même presque une sensation de moto, parce qu'à 230 en moto, c'est pas si rapide que ça. C'est bizarre, hein? En moto, ça se prend plus la vitesse qu'avec une auto. Mais si vous commencez à avoir le goût de vomir à 180, c'est sûr que moi, je me rendrai pas à 230 pour avoir le temps à ramasser le lendemain. Je vais être donc très sensible à votre état. Parce que j'ai eu une fille, une fois, j'ai emmené comme ça. Elle dit, ça marche-tu, ça? Attends, on va t'aider. Fait que, je dis, OK, on ralentit. Elle dit, ouf, je suis pas fait pour ces vitesses-là. Merveilleux. Je suis content que ta perception et ta réalisation de la situation a été exacte. Vous me suivez? Parce qu'il y avait un gars qui, lui, il avait pas écouté ce qu'elle vivait, puis il voulait vraiment l'impressionner. Elle a vomi dans l'audi. Que, je sais pas, il y a eu une job de tapis à faire, c'est sûr. Donc, ça, avoir cette synthèse-là, là, c'est tellement un bon moyen d'évoluer. Vous n'avez pas d'idée. Parce que ça vous fait lire bien.
Tu sais, une personne qui, à un moment donné, sort dehors et dit « Ouh, il va pleuvoir aujourd'hui, je vais m'emmener un parapluie. » Il pleut pas, il fait beau soleil. Mais il y a comme un senti. Et ça, ce senti-là, c'est un esprit de synthèse. C'est comme l'accumulation d'un paquet de perceptions physiques, sensorielles, émotionnelles, une atmosphère qu'on capte comme étant humide en potentiel. Puis éventuellement, appelez ça de l'intuition, si vous voulez. Ça devient une capacité de synthétiser intuitivement ou psychiquement quelque chose qui va se passer dans une action, une réalisation très concrète. Donc, être humain égale événement parce qu'ils te font vivre des états. Ils te font vivre des états, c'est tout. L'état que tu vis par rapport à une personne, c'est qu'est-ce que cette personne-là va te laisser comme héritage de son passage dans ta vie. En tant qu'état. C'est comme une entité vivante, formelle. Le corps est là, la voix est là, le parfum est là, ou l'odeur, c'est pas du parfum, peu importe. Et puis ça, c'est cette personne-là, dans le discours, dans l'action, dans la participation à un événement qui semble être à l'extérieur des personnes, ben c'est ce qui va... Tu sais, tu vas toujours pouvoir dire « Ah, j'ai vécu ça, puis telle personne a été témoin. » C'est comme on dit j'étais avec Louis, j'étais avec Roger, j'étais avec. Mais ça, c'est comme la référence, le point de repère de votre état dans une situation donnée. Puis si c'est élaboré un petit peu votre affaire, vous allez dire ben j'ai vécu telle affaire avec lui, puis lui a réagi de telle façon, moi j'ai réagi de telle façon. Fait que vous allez pouvoir mettre, comme on dit, ben de la broderie dedans. Mais ça va rester quand même que vous étiez ensemble pour vivre un événement. Et que, même si ça a été interprété différemment, vous allez toujours ramener l'interprétation de l'événement à votre propre lecture en étant endossé par la présence d'une personne ou de plusieurs personnes. J'ai été au salon de la moto. Vous allez toujours dire j'étais avec telle personne ou j'ai rencontré quelqu'un. Pour pouvoir pointer votre mouvement, pour pouvoir le confirmer. Vous me suivez? Bon, si on regarde le fait que vous avez, avec le temps, de plus en plus un développement individuel, qui est moins assujetti à de la collectivité, vous allez nécessairement un jour commencer à... Je le dis avec des réserves, là, vous allez contrôler l'événementiel dans votre vie. Ah, moi, j'ai pas le goût de vivre ça. Il n'y aura plus comme de curiosité. Il va y avoir une cible. Vous allez dire, parce que dans la période où vous forgez votre identité, vous vous placez dans des événements pour explorer, puis vous vous placez dans des événements pour découvrir ce que vous vivez par rapport à un type X d'événement. Moi, les foules, je suis plus capable. Mais j'ai déjà été capable. Mais aujourd'hui, je suis plus capable. Faire une conférence à 500 personnes, tente pas. OK, je dis c'est payant. Mais c'est plus une affaire c'est plus une affaire d'argent, là, c'est une affaire que j'ai pas la croyance en moi de pouvoir influencer 500 personnes avec une optique individuelle. C'est comme 500 personnes, c'est de l'animalité potentielle, et puis s'il y en a un qui passe une mauvaise coche, je vais perdre le mouvement de la salle, et puis là, je suis plus capable de parler. Il y aura plus d'écoute, là. Il va juste avoir de la sensation émotionnelle de perturbation. Vous me suivez? C'est l'expérience qui t'apprend ça. Fait que travailler avec 50, 100 personnes au max, je suis confortable. Mais pas c'est ça, là, pas à l'aise, pas en tout. Donc, c'est comme si mon rapport à la collectivité diminue, plus mon développement personnel ou individuel se développe. C'est normal. Quand tu es en famille, puis tu as eu 3 enfants, fait que là, on part du principe de la famille normale, là, un parent, les 2 parents, puis 3 enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent en groupe. Surtout quand les enfants sont jeunes, on va aller en camping en groupe. On pense tout le temps à plusieurs. S'il y en a le moindrement un dans la famille qui s'individualise, il brise la chaîne. Il brise le fait que on est tous pour un, tous pour l'autre, tu sais. Vous me suivez? Et
Plus il y a du développement personnel, moins la famille a de l'importance. Donc, moins la collectivité, parce que, faut le dire, la famille, c'est un embryon de la collectivité. Donc, plus le développement est personnel ou individuel, plus ça fracture l'espèce d'obligation qu'on a pour la maman, le papa, l'autre, le petit frère, la petite sœur, ces choses-là. Vous me suivez? Parce que l'individualité, c'est particulier, ça va chercher des événements particuliers, puis on devient de moins en moins participatif à de l'évolution à caractère relationnel. C'est pour ça que j'ai déjà dit, le couple, c'est temporaire, c'est pas un but en soi. Parce qu'on est à deux, on est en groupe, parlant d'une famille, j'entends, pour pouvoir se donner avec le temps une conscience d'être. Et cette conscience d'être-là, elle est confrontée à des différences, justement pour savoir qu'est-ce que t'es. Donc, dans une famille, c'est pas vrai qu'on est tous pareils. Dans une collectivité, c'est flagrant, mais dans une famille, c'est pas vrai qu'on est tous pareils. On est tous nés à des dates différentes, avec des heures différentes, avec des cartes du ciel différentes. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a des jumeaux. Oui, les jumeaux ont quand même des différences de par l'application des principes de base de leur planète, vécus à travers des événements qui sont souvent différents. Et puis l'espèce de catalyse qui se fait entre ce que tu es potentiellement puis ce que tu réalises réellement, ça te fait des similitudes, mais ça te fait pas être pareil. T'es pas pareil parce que t'es jumeau. Tu serais pareil si tu passerais par les mêmes expériences, les mêmes événements. OK? Mais la chimie de ton être se catalyse différemment selon les événements que tu rencontres, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, tout aboutit dans un développement individuel, et plus tu t'individualises, moins tu es collectif, mais tu conviens que la collectivité peut avoir de problèmes individuels. Donc, l'expérience de la famille ou l'expérience que tu as d'une collectivité quelconque, ça devient des référents dans ta démarche individuelle. Mais ça ne devient pas une façon d'être absolue, excepté si tu es dans l'armée. Puis encore, j'ai pas été dans l'armée, mais j'imagine assez facilement que dans l'armée, il s'exprime de l'individualité à un moment donné, ça c'est sûr. Puis d'ailleurs, plus les structures sociales vont avancer, plus il y a un bon film apparemment qui est sorti, là, les Feynman Sanders. Bon, c'est ça. Et là, il démontre à quel point un individu conditionné peut être limité versus un individu qui se fie sur la vibration, donc qui est plus intuitif. Moi, j'ai pas vu le film, je me fie sur toi, là. Puis, c'est sûr que dans du développement individuel, tu t'en vas de plus en plus vers une synthèse de ce que t'es, non pas une synthèse d'un conditionnement. La perception d'un conditionnement, c'est toujours limitatif par rapport à qu'est-ce que tu peux être quand tu es en contact direct avec ton esprit. C'est bon qu'il y ait des films de même parce qu'un jour, les gens vont se rendre compte que la seule chose qui peut être une réelle référence, c'est leur esprit et pas l'âme. Le conditionnement, ça appartient à l'âme. Tu es conditionné par l'âme des autres, tu es conditionné par de la réactivité collective, et puis ça ne se place pas nécessairement dans un rapport avec l'individu. Donc, ce que j'annonce là-dedans, c'est que quand vous vous en allez vers un processus de développement, votre lecture de l'événement est toujours de plus en plus focusée sur un mouvement psychique. Là où tous les référents deviennent rationnels, ça demande d'être perçu collectivement comme étant une cohérence. On veut que les gens soient rationnels pour être cohérents. S'il faudrait que les gens apprennent les mathématiques différemment d'un à l'autre, ça serait pas cohérent dans une société. Mais si on dit 100 km/h, je vous donne le meilleur exemple là-dedans, 100 km/h, il y a bien des petites madames, des petits messieurs qui ont 75, 80, qui vont dire c'est assez. Mais pour le jeune qui est capable de rider à 180, 200, c'est pas une référence. C'est pas son senti. Vous me suivez? Donc, si son matériel psychique a été, à cause des incarnations, très avancé, être limité par du raisonnable, parce qu'il y a un petit vieux de 75 que lui, c'est assez, puis que c'est assez pour la société 100 km, il n'est pas à l'aise là-dedans. Là. Il a besoin de s'exprimer psychiquement ailleurs. Appelez ça la vibration, appelez ça le senti, appelez ça
le God feeling, donnez le nom que vous voulez à ça, mais un événement, ça devient ou ça vous emmène toujours vers l'aspect psychique de votre être. On vous forge, jeune, à développer une culture, un langage. On vous forge, jeune, à respecter vos parents. On vous forge, jeune, à avoir peur dans la société de la conséquence d'être pris en flagrant délit, de pas suivre une loi, etc. Mais votre psychique est quand même au-delà de ça. Et quand vous vous en allez dans le psychique, d'être obligé de vous confronter à des interdits par rapport à la collectivité, ça devient extrêmement souffrant. Moi, j'ai des gens qui viennent dans mes activités, qui sont raisonnables, puis j'en ai qui sont pas raisonnables. Ça frise la folie quand ils s'expriment. Et bizarrement, ceux qui ont le plus de chances d'être sur le contact, c'est ceux qui frisent la folie. Ceux qui sont raisonnables, ça va prendre une autre vie avant qu'ils puissent se mettre sur le contact. Parce qu'ils sont raisonnables. Ils conviennent à une sorte de règle de vie qui est conditionnée par une société. Acceptez que quand tu es un petit peu flyé, dans mon genre, si vous voulez, il faut pas paraître fou. C'est quoi fou? C'est quelque chose qui sort des garde-fous, des limites acceptables. J'ai un discours cohérent, mais je sais même pas quelle phrase que je veux dire dans 2 secondes. C'est fou. Je vous parle, je comprends au fur et à mesure qu'est-ce que ça me dit. Mais jamais je pourrais dire que j'ai pensé à ça chez nous avant de partir. Donc, je suis un fou attaché. Je suis un gars à pilule, moi, là. Vous me suivez? Mais tant que c'est cohérent, puis que je suis capable d'expliquer à un psy quelque chose de psychologique à partir de mon psychique, je suis safe. Le psy va dire, si tu t'en vas avec ça? Pour lui, je vais dire, ben oui. Check à la fin, va te faire un dénouement extraordinaire. Mais si je dois être réel, je sais pas où est-ce que ça s'en va. J'ai 1 heure à faire, je le tape, je mets ça sur les CD, puis en plus, je le vends. Hein? Qui est-ce qui s'est fait acculer? Moi ou le monde? Je sais pas. Vous autres, vous n'êtes pas habitués de vivre ça, le psychique. Mais c'est drôle, c'est ce que tout le monde qui est ici cherche. Être psychique. Pourquoi? Il y a une liberté d'expression. Vous voulez avoir une liberté de vie qui est proportionnelle à votre parole. Puis votre parole est conditionnée. Fait que vous êtes aussi libre que vous êtes conditionné. Hein? C'est-à-dire qu'on vous a fait un petit bac à cheval, là. Comment ils appellent ça? Là? Un enclos. Un enclos. Vous avez fait un enclos, puis on va dire, vis là-dedans, là, puis meurs là-dedans. Puis si tu as bien été un beau cheval, tu sais, qu'on t'a fait faire tout ce qu'un cheval est supposé vivre, tu vas être... On va te faire un petit trophée, une mention, ces choses-là. T'en as-tu rien à cirer? Parce que tout le monde vit pour soi. Tout le monde vit pour se développer. Il vit pas pour regarder des médailles, là. Donc, quand je vous dis que l'événement s'en va tout vers le psychique, c'est des entrecroisements de gens qui sont psychiquement sensibles l'un à l'autre, qui fait le ensemble. Tu sais, quand on dit on est ensemble, ici, là, on est une gang ensemble. Hey, je demande à Jeannette, qu'est-ce qu'il pense, Tigui, là? Elle s'en foutu, tu penses? Mais vous êtes dans le même événement, ensemble. Vous entendez le même discours, puis c'est pas descendu dans votre tête de la même façon. Merveilleux, n'est-ce pas, hein? Ensemble, ça veut pas dire que le spectacle est pareil dans le spectateur. Vous allez voir un film. Moi, je me souviens de K-Pac, j'ai trouvé ça super bon. Puis le monde disait, c'est de la merde, ça. C'est K-Pac, c'est avec, je me souviens plus, Kevin Spacek, hein, c'est ça. Fait que si une personne a plus d'évolution psychique, elle est capable d'être plus ensemble avec ben du monde, parce qu'elle est capable de se donner une synthèse de perception dans une lecture globale. Tandis qu'une personne qui est dans le je me moi a une perception limitée à sa mémoire. Donc, son psychique est plus vers la psychologie que vers le psychique. Parce qu'il va interpréter des choses avec les principes de Pavlov. Là. La personne, il a tapé ses doigts, elle a arrêté de le faire parce que ça lui faisait mal, puis elle n'est plus capable de le faire, il y a un blocage dans son mental. Que pour se défaire de ce blocage-là, elle est obligée de se défaire du conditionnement qu'elle a eu de se faire taper ses doigts, puis qu'elle accepte la souffrance pour pouvoir être capable de se dépasser, puis arriver à passer à un autre niveau, puis à un autre stage. Vous voulez vous débarrasser de la souffrance? Arrêtez de penser que vous allez mourir. Vous le savez. Vous allez mourir.
Arrêtez d'y passer. Quand c'est sûr que ça va arriver, n'avez-vous pas avec ça, ça va se faire. Arrêtez d'y penser. Vous allez vous libérer de toutes les souffrances qu'il y a sur la planète. Parce que la souffrance est basée sur la peur de l'échéance. T'as peur d'une échéance, d'une finalité, t'as peur que ton couple saute, t'as peur que ton enfant se tue, t'as peur de perdre ta job. C'est toujours une finalité, toujours une mort. Acceptez-la, ça. C'est une situation qui va aller selon votre destinée. Mais si vous n'êtes pas capable d'acheter l'idée de la destinée, puis vous pensez que vous avez le contrôle sur tout, vous êtes dans la merde, vous n'avez pas d'idée à quel point. Vous pouvez pas être psychique. Vous allez freaker. S'il aurait fallu à l'âge de 8 ans ou 10 ans que je sache c'est quoi mon avenir, waouh! Non, maman, je veux mourir. Tu sais, c'est pas vivable de savoir son avenir si t'es pas préparé psychiquement à l'idée de la finalité des choses. Moi, je regardais ma carte du ciel quand j'étais jeune. Multiples séparations. Voyons donc, je suis fidèle. Ouais, toi, t'es fidèle. Mais c'était pas ma vie. T'es avec du monde. T'es avec du monde qu'eux autres ont décidé que ça change à telle date. Puis toi, t'es dans le courant, puis là, tu te fais frapper, puis tu te dis, voyons donc, j'ai jamais fait ça pour avoir ça, moi, là? Non, c'est pas l'idée, c'est que l'autre a pensé qu'il voulait faire ça pour que tu vives ça. Et puis ça développe une perception psychique de qu'est-ce qui va t'arriver, jusqu'à temps que tu connaisses réellement le futur. Ton futur, tu le sais. Parce que c'est marqué. Mais tu le sais pas parce que psychologiquement, tu le contiens pas, ce que tu sais. Voyez, là? Là, on s'en va vers quoi, là? Un être est un événement. Un être, on pourrait dire, c'est un destin qui inclut dans la mise en scène de sa vie une somme incroyable d'acteurs pour réaliser sa destinée. Ah, et là, on est dedans. Parce que les événements de votre vie, c'est en fonction des acteurs qui viennent vous faire votre comment on appelle ça, la répartie, là. Tu sais, quand tu dis que la personne rentre dans une salle, puis là, tu lui donnes la réplique. La réplique. Fait que c'est une somme de gens qui viennent vous donner la réplique avec des séquences de temps qui peuvent, tu sais, étant donné que c'est une pièce de théâtre de 100 ans, ou de 80 ans, ou de 70 ans, ou de 60 ans, ça dépend toujours de combien de temps vous avez à vivre dans votre destinée. Fait que c'est des gens qui viennent vous donner la réplique. Une femme, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la vie? Elle vient apprendre ce que l'homme est. Puis un homme vient faire quoi dans la vie? Il vient voir qu'est-ce qu'une femme est. Puis à travers ça, il y a toutes sortes de chinoiseries, d'argent, puis de sexe, puis d'affection, puis de haine qui se mêlent à ça pour que tu puisses comprendre les lois de Lévi. Comprendre Lévi dans le sens de mouvement vers l'individualité et non pas un mouvement qui s'en va vers la collectivité. Les gens qui s'occupent d'une collectivité, avez-vous remarqué qu'ils pensent beaucoup à eux? Les gars dans la gaffe qui se mêlent des affaires municipales, là, comme on voit à la commission Charbonneau. En tant que les gens qui ont dit, moi, je vais aider Montréal, ils se sont donné des moyens de se servir bien gros dans le pot de bonbons. Hein. Pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas être toute sa vie au service d'une collectivité à l'infini. C'est du bullshit, ça, là. On y croit. Pourquoi? Parce qu'on est paresseux. On veut pas s'occuper de nous autres, fait qu'on pense que les autres vont s'occuper de nous autres à notre place. Hey, ça serait épouvantable d'être obligé de s'occuper de faire l'asphalte de notre propre rue. Si on laisse une place, bon, là, je vais faire mon bout d'asphalte à moi. Non, on va dire à quelqu'un, écoute, patch fire, là, prends ça, là, puis fais-en 10 kilomètres. Je veux pas m'occuper de ça. Fait que tout ce qu'on peut pas faire individuellement, on le remet entre les mains de quelqu'un qui gère une collectivité. Mais la personne qui est au pouvoir, c'est une gestionnaire, c'est un mandat de gestion qu'elle a dans sa destinée, qui n'a aucun rapport avec le fait d'être pensé pour une collectivité. Il fait ça pour être populaire, pour être élu, mais il y a quand même un travail de gestion à faire, puis il le fait pour son développement à lui, tout le temps. Tu vas dire, est-ce que toi, Daniel, tu es une personne qui te donne 100% dans... Oui, je me donne à 100% parce que si je veux tenir mon prix à 60$ de l'heure, je suis obligé de donner un bon rendement, ben j'ai pas de reconnaissance publique comme si, qui lui va charger 105, 110, 120, mais qui est obligé de payer des frais de bureau puis de 56 cents. Vous me suivez? Donc, je suis obligé de penser à moi parce que pour vous autres, payer mes impôts, hein. C'est moi qui paye mes impôts. Puis j'ai des problèmes avec l'impôt. C'est moi qu'il faut qu'il y ait
soit en prison, qui trouve le moyen de se financer pour payer les impôts. Impôts, loyers, plus ça comme vous voulez. Là. Ça revient tout le temps au fait que chaque individu est responsable de soi-même, même s'il fait quelque chose pour une collectivité. Vous aimez vos enfants? Ben oui, c'est sûr. C'est évident que vous aimez vos enfants, parce que vous allez rentrer en prison si vous en occupez pas. Hein? C'est le fun d'avoir des enfants. Vous savez, quand il casse-pied, qui pisse dans son lit, puis qui crie après toi, puis hey, tu m'as pas donné ça. Puis là, quand il m'en est à 17, 18, 20 ans, là, il commence à vouloir te bosser. C'est le fun d'avoir des enfants. On les aime. Et qu'on les aime. C'est comme mes chats, je les adore tant qu'ils ne chient pas dans mon lit. Mais ça pisse, puis ça chie dans le lit. Surtout quand c'est bébé, avant 6 mois, là, c'est terrible. Enfer. Il se ramassé sur le mur en face de mon oreiller, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il avait fait, le petit Chris? Il n'avait pas respecté mon individualité. Fait qu'on a un petit problème de collectivité des fois à la maison. Là, j'ai une chatte qui est en chaleur, puis il y a 8 morts à la maison. En as-tu plein le cul, tu penses? C'est tous des facteurs qu'on est tout le temps à rêvasser des films de Walt Disney. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est contraction, expansion, contraction, expansion. Le mal, le bien, le vrai, le faux. C'est toujours joué dans une polarité. C'est une mise en scène qu'on a avantage à connaître jeune, très jeune. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les événements deviennent psychiques, parce qu'on peut plus se fier sur le psychologique. On n'est plus capable de dire « ça va arriver de même », parce que la psychologie, je vous dirais que si elle était suivie comme elle est enseignée, tout le monde serait prévisible. Tout le monde serait prévisible. On pourrait dire « elle, parce qu'elle a vécu ça, va faire ça. Elle, parce qu'elle a acheté ça, elle va acheter ça. » Comme ils font du profilage, là, tu sais, avec Internet. Ils commencent à regarder quel site tu visites, puis c'est ça, puis ils essayent de te vendre quelque chose. Écoute, si j'ai acheté un logiciel, j'en ai pas besoin de 25. Fait que pourquoi me relancer à vouloir en acheter d'autres, puis d'autres, puis d'autres? C'est comme les gars que j'ai acheté des DVD de musique, là. J'ai acheté, écoutez bien, là, 138 DVD. Puis ils veulent encore m'en vendre. Hey, laisse-moi vivre avec, là. J'en ai au moins pour 5 ans de gérer ça. Mais non, c'est ouais. Là, je les ai envoyés de lettres, je dis, bloquez-moi dans vos systèmes. Je veux plus vous voir. J'ai assez de DVD à écouter et à pratiquer, parce que c'est la guitare. Ça passe plus, là. Là, vous êtes en train de me faire une indigestion. Oui, mais on a découvert une nouvelle technique. Je vais m'occuper des anciennes, là. Quand je suis rendu à nouveau, ça sera peut-être ancien pour vous autres, puis ça va déjà avec les anciennes techniques. Moi, j'en ai avoir plein mes bottes. Je comprends que vous travaillez pour les extraterrestres, là, mais il y a une limite. Fait que, c'est très important de comprendre que tout événement va toujours se rapporter à vous-même si vous les vivez, parce que ça fait partie de votre destin. Et puis, qu'est-ce qui est enregistré dans votre mémoire, dans les événements, c'est les individus qui viennent comme pointer, marquer qu'est-ce que vous faites. Tu sais, vous allez écouter la musique classique à Place des Arts, Nakanago, là, je sais comment il s'appelle. Nakanaga. En tout cas, ce nom-là. C'est pas lui qui a fait la musique. Mais c'est vous autres qui l'entendez. Fait que vous n'allez pas parler du beau concert, vous allez parler de Nakanago. Qui, vous savez, hein, vous êtes chanceux, vous y avez été. Fait que vous allez parler du gars, plutôt que de parler de ce que vous avez vécu. Parce que le vivre, ça se transmet-tu vraiment? Mais de dire, on a eu des problèmes de stationnement, il y a eu du trafic, il y avait des cônes oranges en face de la Place des Arts. Ça, vous vous en souvenez. C'est des événements. Mais l'essentiel de l'événement, c'est qu'est-ce que vous avez été chercher dans le message. Votre conscience, c'est-tu Bernard de Montréal qui vous l'a apporté? C'est un petit peu lui, c'est un petit peu d'un autre. Puis c'est beaucoup de pratiques autour de ça que vous avez faites qui va faire que le supramental a un sens dans votre vie. Mais si vous ne laissez pas le personnage, vous ne verrez jamais le message. Vous me suivez? Fait que tu dis, je m'en vais voir Ménard. Ouais, Ménard, ça va te faire brasser, c'est automatique. Sa réputation est autour du brasse. C'est un brasseur de yogourt. Il prend le produit avec des fruits, puis il mêle les fruits avec la sauce, puis ça fait un yogourt aux fraises, aux ananas, aux bleuets, ces choses-là. C'est un brasseur de yogourt. Fait que c'est clair que tu vas dire, t'en vas-tu te conscientiser maintenant? Non, tu vas prendre conscience de tes limites, tu vas prendre conscience de toi-même, tu vas prendre conscience d'aspects réellement fondamentalement psychiques,
Tu vas apprendre probablement à avoir des rapports avec l'âme puis l'esprit à travers l'astrologie, puis ces choses-là. Ça, c'est ce que Ménard apporte. Bernard y amenait d'autres choses. On a tous différents messages qui peuvent être complémentaires, mais ils sont essentiellement complémentaires, mais ils sont pas pareils. Et plus on comprend la différence et qu'on compose avec la différence qui nous convient, donc avec laquelle on sent qu'on est en contenance, ben, on a une belle vie. Vous savez? Les gens n'aiment pas la façon dont je parle du couple, parce que pour eux autres, c'est la finalité d'une vie. Moi, je dis non. La finalité d'une vie, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. Puis si après ça, tu veux rester tout seul, être en couple, être en famille, en groupe, ou n'importe quoi, tu pourras parce que tu vas te savoir. Tu vas être capable de composer la recette qui te convient pour le temps qui est nécessaire. Tu es en couple, l'autre te fait chier pour une raison quelconque, tu vas dire, écoute, je te donne un break de 3 semaines, là, trouve-toi-en donc une pendant 3 semaines, pendant que je m'occupe, moi, de me stabiliser, me recentrer, puis ci, puis ça. Quelqu'un qui a peur de perdre n'est pas capable de faire ça. Quelqu'un qui n'a pas peur de perdre va dire, c'est la meilleure façon de s'entendre. Elle me parle de son colonel, elle, puis écoute bien, là, le gars, là, il sent qu'il va mourir, là. Fait qu'il dit, ben, si tu veux me voir avant ma mort, elle, c'est drôle, elle veut pas le voir mourir. Elle veut avoir un souvenir de lui, ben en vie. Tu sais? C'est un choix. Il respecte pas ça. Pourquoi? Parce que lui, il a de la misère à penser qu'il va mourir. Il a de la misère avec ça. Puis il n'est pas à l'écoute de qu'est-ce qu'elle pourrait y expliquer sur la mort. Tu sais, avant de mourir, libère-toi donc tes bébites, là, quand tu étais dans l'armée. Non, ça, il veut rien savoir de ça. Lui, c'est le boss. Il veut juste être le boss. Sais-tu que ça engendre des beaux divorces dans notre temps? Tu aurais beau avoir 92 ans, bonhomme, là, un divorce, c'est un divorce, là. Sais-tu, tant pis, je me sens pas responsable. Parce qu'il aimerait ça mourir, puis que tu te sentes responsable, tu t'habilles comme les Italiennes en noir tout le temps, le dos penché qui va porter des fleurs, ça tombe. Non. Made in Québec. Les femmes québécoises, ils n'ont pas le... Tu sais, c'est bon, t'es mort, correct. C'est quoi le prochain? Question, messieurs, mesdames. Hey, c'est un beau CD, ça. Y a-t-il des questions? C'est-tu clair? Parce que c'est un sujet complexe quand même. Les gens ont tellement de misère à voir les autres comme des événements. Mais là, je pense que vous allez avoir compris un petit peu ma notion de les autres, c'est des événements. Non? Ben, écoutez, posez des questions. On va prendre le temps qu'il faut. Approfondir quelque chose par rapport à... tu sais, on a tous quand même une programmation qui est différente. Oui. Et après ça, on a le... Oui, mais la différence, il faut faire attention, là, c'est ce qui fait la complémentarité. Une femme, c'est différent d'un homme, mais le fait que la femme veut l'homme, l'homme veut la femme, c'est la différence qu'on cherche. Mais au niveau individuel, il y a le... J'ai perdu ma question. Puis il y a l'affaire du karma, puis il y a les personnes qu'on rencontre qui viennent dans le fond... Compléter. Compléter. C'est pour ça que je dis, on cherche les différences. Ce que t'es, t'as pas besoin de l'avoir, tu l'as. Fait que tu vas aller chercher ce qui te manque. Moi, je vais acheter du lait, mais au dépanneur, je pourrais boire de l'eau. Mais non, je vais acheter du lait. Fait que pourquoi? J'ai pas le goût de boire de l'eau. J'ai quelque chose dans le lait qui a un goût différent de l'eau, ou du coke, ou du vin, ou tout ce que tu peux imaginer qui est différent de l'eau. Comment tu peux dépenser en alcool dans une vie? Ouais. Si tu boirais juste de l'eau, c'est économique. Fait que tu payes pour la différence. Mais les événements, c'est-tu karmique? Tous les événements sont karmiques, mais ce que j'essaye de mettre en relief, c'est que tu es en rapport avec les autres pour la différence. C'est la différence que tu vas rechercher dans un autre. Il faut garder la liberté avec l'autre. La liberté, c'est quoi? Garder ta liberté. C'est quoi la liberté? La propre liberté, c'est tes choix, tes goûts. Oui, il n'y a pas de choix. C'est le destin. Ah, mais on parle de destin. Ici, on parle de destin. C'est nous qui le fait. Ouais, en tout cas. Tu as le choix de... Non, ça ne rentre pas dans le milieu que vous êtes. Les gens sont tous axés sur le destin.
Fait que l'événement dans la vie, c'est toujours une recherche de différence pour pouvoir te permettre soit d'explorer, ou soit de définir, ou soit d'ajuster. Fait que quand on parle de destinée ou de programmation, c'est mené par de l'esprit qui s'occupe de gérer ça pour que ça soit cohérent. Un ego n'est pas capable de gérer la sommation de ses expériences. Mais il va vivre quand même, à travers les événements de sa vie, des prises de conscience. C'est la prise de conscience que tu vas apporter dans une autre vie. Mais la prise de conscience se fait par des événements. Ça, c'est un amalgame, si je comprends bien, d'événements qui font que... T'es un enfant infime. Oui, bon. Si t'es Restez silencieuse, madame. Si t'es un enfant infime, il y a une raison. Ça crée une grosse différence dans ta vie, là. OK? Tu peux pas faire certaines choses à cause de... Tu as connu ça longtemps, souvent. Tu en as souffert beaucoup. Mais ça t'a donné un ground et une maturité que tu n'aurais pas eu si tu avais eu ça facile. OK? Donc, on a toujours des problèmes par des différences on est appelé à gérer. Tu sais, il n'y a personne qui cherche le problème, là. Mais quand le problème se pose, moi, je suis rentré dans un trou, là, parce qu'il y a eu de la pluie, on s'entend qu'il y en a eu beaucoup. Puis, la place que je passais, il n'y avait pas de trou. 2 jours avant, mettons. Puis là, je passe dans le trou, je pensais à arracher ma roue. Ça n'a pas de saint bon sens, commençait à shaker dans le char, débile. Mais j'arrivais un Kia, là, moi, je défonçais tout, là. C'était fini fatal, là. Et là, j'ai juste une roue qui a de l'air d'être juste débalancée, heureusement. Mais je serais curieux de voir quand même en dessous de l'auto s'il n'y a pas de quelque chose qui a du jeu dedans. Quand ça m'arrive, je suis en asti, là. Je mangerais le volant, là. Puis après ça, à cause de ma façon de vivre, je dis, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi vous m'avez fait arriver ça? Il dit, t'es pas là de ce temps-là, t'es trop sur les plans, t'es pas assez sur la matière. Hey, je te dis que j'ai fait, ça c'était hier, c'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai fait une journée épouvantable, là, tu sais, je me suis levé à midi, comme, moi, midi, pour moi, c'est pas tard, là, c'est le bonheur. Puis j'ai fait mon CD numéro 100, puis j'ai fait le montage, puis j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Puis c'est long, là, c'est un bon 4 heures de temps. Puis après ça, je fais ma conférence, je suis fatigué, je suis à 6 heures le matin. Puis j'ai composé sur une colère que j'aurais jamais eue si j'aurais pas rentré ma roue dans le trou. C'est un événement qu'on pourrait qualifier négatif, mais qui psychiquement est positif. Quand tu es capable de lire à des registres comme ça, occultes, puis de sortir de la psychologie, c'est là que tu peux parler de conscience. C'est ça, de la conscience. Avant ça, c'est de la prise de conscience. C'est pas pareil. Parce que là, c'est comme tu fais converger une compréhension que tu as logique de la vie à quelque chose qui peut t'apparaître cohérent dans ta façon de faire. Tu me suis? En général, c'est ce que les gens font. Fait que quand je vous apprends à aller au-delà de la forme, je vous apprends à aller la réalité de l'événement au-delà de l'apparence de l'événement. Dans la vie, il y a des apparences qui ne sont pas réelles, puis il y a des réalités qui ne sont pas apparentes. Tu penses-tu que le fait que tu travailles à l'impôt, tu travailles pour la collectivité? Non. Non, tu travailles pour ton salaire. Bon, il y a des gens que quand ils travaillent, ils pensent qu'ils travaillent pour la collectivité, alors qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Fait qu'ils sont dans l'apparence de l'événement et non pas dans la réalité de l'événement. Fait que toi, si tu es conscient que tu t'en vas travailler pour aller chercher un salaire, ça, c'est travailler dans le sens de la réalité de l'événement et non pas dans l'apparence de l'événement. Le destin, c'est de dire, bon, ben, il faut aller travailler là, il y a une ouverture, tu as une compétence, tu as un talent pour les chiffres, puis pour rien que tu aies vécu avec un comptable, parce qu'il y avait cette dimension-là qui collait à ça. Puis toute ta vie, ça va tourner autour de problèmes à caractère financier, en grande partie, à cause de ce facteur-là. Donc ça, c'est la réalité. L'apparence, c'est que, bon, ben, tu as l'impôt, tu as un chum qui parle de chiffres, souvent. Tu vas changer 10 fois de chum, tu vas toujours avoir des chums qui parlent gros de chiffres. C'est ça, ça te suit partout. Ça, c'est la réalité de ton destin. Mais l'apparence de ton destin, c'est que tu changes, tu t'en vas de Montréal à Trois-Rivières, Montréal. Ça, c'est l'apparence. Mais c'est pas la réalité. Fait que moi, quand tu me demandes une question puis tu vas avoir des réponses,
tu t'attends à une réponse psychique parce que la psychologique te connaît. Puis quand je m'en vais travailler dans le psychique, je demande des questions, puis j'observe les événements que tu as vécus, pas pour avoir qui l'a fait avec toi, mais pour savoir comment ça s'est vécu, puis qu'est-ce qui est resté dans ta mémoire, puis comment tu l'interprètes. D'autres questions? On peut-tu dire que tous les événements t'amènent à être plus cohérent si tu mets pas d'émotion dedans, finalement? Ouais, ben, l'émotion, c'est l'élément, c'est du sel l'hiver. C'est bon pour pas déraper, mais ça mange ta carrosserie. Okay. C'est utile, pas utile, tu sais. Fait que les émotions, c'est comme nécessaire parce qu'on a beaucoup d'animalité. Puis t'élimines l'émotion, t'élimines le goût de vivre. T'élimines le goût de vivre, ça devient difficile de justifier sa vie à juste être. C'est être là, sans émotion. C'est pas donné à tout le monde, ça là. Hein? Mais d'abord, quelle lecture il faudrait faire? Quelle âme il faudrait regarder ça pour voir? Pensez jamais que vous décidez. Vous pensez, vous autres, que vous avez le choix dans la vie. Moi, ça fait 40 ans que je sais que j'ai pas le choix. Je compose avec l'obstacle. Puis quand on me présente un obstacle, je sais éminemment que j'ai la capacité de le traverser. Je le sais. Je le sais pas parce que j'ai les ressources. Je sais que la ressource va se présenter si je ne décourage pas, si je ne désespoire pas, si je suis dans un événement strictement pour en mourir. Je veux dire, si mon heure n'est pas arrivée, comme j'ai dit à je sais pas combien de milliers de fois, si t'es pas mort, il y a une raison. Mais si t'es pas mort, c'est pas toi qui choisis de décider de mourir. Oublie ça, là. Fait que tu décides de rien dans la vie. Tu fais simplement t'appointer à des événements qui ont un caractère contraignant, qui ont un caractère contrariant. Et puis ça t'emmène à dire, j'ai passé à travers. Mais c'est pas toi tout seul qui a passé à travers. C'est toi avec ton esprit. Ton esprit t'a accompagné dans le cheminement de ton âme. Tu sais, ton âme, elle a des restrictions, elle a des limites de par sa programmation. Je vous l'ai toujours dit, l'âme, c'est comme une grosse cassette vidéo. Mais celui qui regarde le film, c'est l'esprit qui regarde ça. Là, qui dit, bon, ça, faudrait que, dans le prochain scénario, il faudrait que je corrige ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est parce que vous pensez tout le temps votre vie, vous autres, d'une façon où vous avez une vie. Ben, une vie, là. T'es tata, t'es intelligent, t'es tata, t'es intelligent. Puis dans l'autre vie, tu vas être moins tata, tu vas être plus intelligent, moins tata, plus intelligent, mais tu vas être tata pareil, puis tu sais. Parce que la nature des événements, c'est à l'infini dans une mutation puis un changement constant. Fait que là où tu as raison, tu sais, il y a eu longtemps que le monde pensait que la Terre était plate. C'est vrai que c'est plate. Mais pas plate comme il disait. Les autres, c'était plate matériellement. Tandis que c'est plate psychologiquement, dans certains bouts. Mais un rond, la planète, là, c'est confirmé. Il faut y croire. Fait que c'est des lectures qui changent avec les siècles, avec les cultures, avec... C'est toujours industriel. Le traitement de l'information, le traitement de la sensation aboutit tout le temps à une compréhension individuelle. Mais tu peux vivre un événement de groupe, mais le traitement, c'est comme du sirop d'érable. Pour arriver au sirop, au pain de sucre, il faut que tu aies pris de l'eau d'érable, puis tu l'aies distillé à l'os, chauffé. Fait que votre vie, c'est une vie qui est mêlée à de la collectivité, mais qui atterrit tout le temps dans votre cerveau avec une lecture personnelle. Ouais. La lecture que tu te fais de ta fille, c'est pas la lecture qu'elle se fait d'elle-même. Non. Fait que dans ta tête, ce que t'en comprends de ta relation, c'est à travers ta compréhension et non pas votre compréhension. C'est ça que je mets en relief. J'ai eu de la misère un petit peu avec l'affaire de l'événement, parce que c'est abstrait quand même, là. Mais, tu sais, gars, quand t'es dans un écran d'ordinateur, c'est abstrait. Si tu vois une pomme, t'aurais beau vouloir la prendre dans l'écran, tu pourras pas. Mais imagine-toi que quelqu'un qui, je sais pas, qui a jamais vu d'ordinateur de sa vie, qui reste en Afrique, n'importe quoi, lui, il voit une pomme à l'écran, puis il pense qu'il va manger. C'est parce qu'il comprend pas l'abstraction. Lui, une pomme, quand il la voit, c'est une pomme. Bon, ben, vous autres, vous pouvez
arriver à regarder ce que vous vivez avec les autres comme étant, je vous dis, les gens, c'est des événements, mais en réalité, c'est des pointeurs. Puis tu dis, tel endroit, je mets une roche, je mets une petite flèche. Bon, ben, la personne qui t'a fait vivre ou qui t'a accompagné dans un événement, comme un enfant, il t'accompagne dans l'événement de la famille, mais il ne meurt pas dans la famille. Il se détache de la famille. Il va aller vers son individualité. Et il n'y a pas de compte à donner ou à rendre avec la famille. Ça, c'est dans la mesure que tu le sais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à hypothéquer leurs enfants. Tu me dois ci, je t'ai donné ça. Ma mère me dit, à un moment donné, elle dit, tu me dois la vie. J'ai dit, écoute, je vais sortir mon carnet de chèque. Dis-moi comment ça vaut, là. J'ai sorti mon carnet de chèque. J'ai dit, bon, ouais, c'est quoi le chiffre que je mets, là? Elle dit, t'es niaiseux, tu comprends rien. J'ai dit, non, c'est toi qui comprends rien. Donner la vie, là, c'est fort, pas mal, là. Dis-moi ton problème, on verra qu'est-ce que j'ai à donner. Peut-être qu'il faudrait être 5-6 pour régler ton problème. Comment dire? Un événement, c'est souvent, ça peut être un choc, positif ou négatif, mais c'est un choc, tu sais. Tu te fais fêter, toi, par 300 personnes chez où tu travaillais, là, comment ça s'appelle? Clarence. C'est un asti de choc, positif, que tu pourrais facilement mal prendre si tu contiens pas. Tu contiens pas ça, il hérite de moi, là? Tu sais, si tu penses, là, dans ta tête qu'il hérite de toi, eux autres, ils ont fait ça pour le fun, puis tu penses qu'ils ont fait du fun sur ton dos. Aïe, aïe. Le spectacle est dans le spectateur. Tu sais, des événements, ça aboutit tout le temps dans une compréhension individuelle. Tout le temps. D'autres questions? Vous êtes sur la pause.